Ça file, hein. Ah Bientôt ouais. les 30 ans. Oh non, dis pas ça. Ah bah si, apparemment c'est l'apogée de la femme, les 30 ans. Je suis trop contente de faire un louvet. J'en fais moins, enfin c'est tout ce que je fais le moins. C'est toujours Louvre le plus j'aime. Donc, Bah moi j'aime beaucoup, c'est être marqué quoi. la définition, quoi. Mm. Moi aussi je préfère. Bah c'est comme... Je mets ma petite patte. Hop, mets-toi Ouais, voilà. comme ça chérie. Parfait. Bah c'est comme les événements qui nous marquent quoi. C'est un peu ça. Ouais. Mais je pense que c'est plus courageux de se faire carrément un louvet, tu vois. Parce que c'est vraiment la définition en tant que telle. Ouais. Que j'ai inventé en plus, tu vois, c'est pas même pas un mot qui existe vraiment, donc... Hop, je te montre. Humaniste, ce que tu en penses. Ah c'est... Attends, je me baisse un peu. Non, dis-moi, je vois pas. Comme ça? Ouais, voilà. Ah c'est super. Ouais, c'est nickel. Prends ton temps, hein. Alors est-ce que tu peux simplement remonter le miroir? Hop. Ouais, franchement c'est nickel. Mets-toi face à moi. Ouais, hein. Je regardais juste s'il était bien droit, pas... Je vais te le sécher, je vais t'installer. Ok, come on. Hop, vas-y, assieds-toi. On va voir si c'est bien réglé. Comment? Franchement c'est nickel. C'est bien? Ah ouais, non, je suis bien posée. Comme chez le psy, genre. Ah, Alors, mademoiselle. bonjour. Hop. T'es prête? Oui, je suis une psychothérapie depuis 6 ans déjà. Ah ouais? Ouais. Je déteste les psys. Bah moi ça va, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur de bons psys. Et ça t'aide? Ouais, pour ce que j'ai eu, ouais. Franchement oui. Pour ce que t'as eu. Moi, alors, il y a 11 ans maintenant, on m'a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin. C'est un cancer des ganglions. Et en fait, j'ai été diagnostiquée sur le tard, donc j'étais au dernier stade, c'est-à-dire au stade 4. Il y a 11 ans, ça veut dire que t'avais... J'avais 16 ans. Et comment tu t'en es aperçu? Bah en fait, un jour, j'avais très mal au dos. Je suis allée voir mon ostéopathe à côté de chez moi. Et il s'avérait que c'était pas mécanique. Et du coup, en fait, je suis allée voir mon médecin traitant qui était dans le même cabinet. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit il faut tout de suite aller aux urgences. Elle a su direct? Elle a pas su direct, nous disons c'était une urgence vitale parce qu'en fait j'avais vraiment très mal au niveau du bas du dos, notamment des reins. Et il s'avérait qu'en fait c'était mes ganglions qui compressaient mes reins. Et on l'a su que quelques semaines plus tard. J'ai été hospitalisée pendant 2 semaines. On m'a fait tous les examens possibles. Et un jour, je vois 4 médecins qui rentrent dans ma chambre d'hôpital et qui me disent « Oui, vous avez la maladie de Hodgkin. Et donc, on va devoir vous transférer à Gustave Roussy, qui est le centre de cancérologie. Quoi. » On t'a pas parlé d'un événement qui aurait pu déclencher ça, un traumatisme? Non, pas du tout. En fait, je fais partie de 70% des cas où on ne sait pas d'où ça vient. 70%? Ouais. C'est énorme. Ben, c'est ça. Hein. Et moi, je m'y attendais pas. T'as 16 ans, je venais de rentrer au lycée, je sortais avec des copines, tout ça. Et là, où on m'apprend ça, ben, ça a été un choc, quoi. Bah oui. Donc, du jour au lendemain, on m'a fait des examens. On m'a posé un cathéter sur, en dessous de la clavicule, parce que la chimio, ça abîme les veines. Et du coup, bah, j'ai commencé la chimiothérapie d'emblée, quoi. J'ai été diagnostiquée fin mars et début avril, j'avais déjà commencé la chimio, quoi. Ta vie, ta vie, elle a bousculé, quoi. Bah ouais, et en fait, je sais pas ce qui s'est passé sur le moment, mais vraiment, j'étais en... Fallait que je survive, quoi. En plus, il y avait beaucoup de problèmes chez moi à cette époque-là. Mes parents étaient en train de divorcer. Ma mère a été virée de son travail. Elle était là avec 3 gosses, dont un malade, enfin moi, quoi. Et... Parce que eux, ils pensaient que tu survivrais pas? Bah, enfin, comment dire, j'étais vraiment limite, quoi. On m'a diagnostiqué juste à temps. Et encore, pour avoir les traitements, vu qu'en plus mes parents divorçaient, ben, vu que j'étais encore mineure, il fallait la signature des 2 parents. Ouais. Ben, j'ai dû passer devant une commission parce que mon père a fait le mort. C'est sérieux? Ouais. Pendant 2 semaines. Il savait ce qui se passait et il a pas répondu? Non, il était venu me voir à l'hôpital quand on savait pas encore ce que j'avais. Ouais. Mais c'était très tourné autour de sa personne, quoi. Et pourquoi il a fait ça? Bah je sais pas, il avait sorti l'excuse au médecin parce que les médecins l'appelaient tous les jours. Que genre, que son portable était déchargé pendant 2 semaines, quoi. Il en avait rien à foutre. C'est ça. Ok. Et là maintenant t'as encore des rapports avec lui? Je
Non, ça fait presque 10 ans que je lui parle plus. Parce que c'est comme si tu laissais un chien crever sur le bord de l'autoroute. Ouais. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Franchement, je me suis sentie mais vraiment comme une grosse merde. J'étais toute seule, j'étais malade. Le pire, c'est que quand j'ai fait ma première chimio, on m'a hospitalisée pour voir si je la supportais bien. Il s'est pointé un jour comme ça pour dire bah ça va, etc. Mais pendant 2 semaines, les médecins l'ont appelé et mon dossier a dû passer devant une commission pour autoriser les traitements. Je sais pas, ton gosse, il est malade, il a un cancer, c'est pas un rhume, c'est pas... C'est horrible. T'as 2 sœurs? J'ai un petit frère et une petite sœur. Et eux, ils l'ont vécu tout ça? Oui et non, ils étaient petits? Ils étaient assez jeunes. Après, vu que ma mère, en plus, elle s'occupait un peu plus d'eux parce qu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Mon frère était très turbulent. Ma sœur, elle avait... Mais ça, ils ont conscience de tout ça maintenant? J'en ai pas l'impression. Parce qu'ils leur veulent pas. Ils ne savent pas la peine que toi t'as... Bah non, parce qu'en vrai, durant toutes mes chimios, j'étais toute seule. J'étais vraiment toute seule. En gros, il y avait l'ambulancier qui venait me chercher le matin. Il me laissait à l'hôpital pendant la journée. Certes, ma mère venait me chercher, mais je gérais toute seule mes médicaments. Je savais ce que je devais faire. C'est injuste, personne n'a vécu ça, je pense. Surtout si de base, t'es dans une famille, tu vois, type normal, t'as une maman, un papa, des frères et sœurs, c'est pas normal qu'ils te laissent... Bah, on te dit que tu vas crever, peut-être, et qu'il faut se battre, en fait, parce que t'as pas le choix. J'ai à peine 16 ans. Et j'ai tout l'entourage qui me dit, qui montre en fait que c'est pas... Chouchou. Ça va? Ça va. Tu veux que j'arrête un peu? Non, ça va, tu peux continuer. Je vais si tu veux, tu me dis ce que j'arrête. Non, ça va. Je veux simplement si vous avez un sopalin parce que... Au moins pour... Attends, j'arrête un peu. Mais c'est vrai, c'est... Mais bien sûr que c'est compliqué, c'est horrible, mais on en avait déjà un peu parlé. Enfin, moi, je peux pas me mettre à ta place parce que je connais personne qui a vécu la maladie ou proche, ou 2 amis quand j'étais jeune, ou ma famille, mais j'ai du mal à comprendre. Bah, c'est ça, surtout que... Du coup, maintenant, tu leur parles plus? Personne? Moi, ma mère, je vis avec ma mère, on s'entend plutôt bien, etc. Même si c'est un peu compliqué, mais mon père, je ne lui parle plus. Mais ton père, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Mais même ta mère, je pense qu'elle s'en veut, non? Bien sûr qu'elle s'en veut, mais elle s'en rendait pas compte. Dans sa tête, c'était son enfant risque de crever, mais je pense qu'elle était aussi dans... Elle fuyait la réalité, non? Dans un déni, oui. Et c'est vrai que c'est compliqué. Bah oui, c'est horrible. Et du coup, qui était là pour toi? T'as rencontré des gens là-bas? Alors non, non, j'ai pas rencontré de gens, mais les seules personnes vraiment qui étaient vraiment super avec moi, c'était les infirmières, les aides-soignantes. Je me rappelle d'une étudiante infirmière quand j'étais à l'hôpital. Ouais. Vu que j'étais toute seule pour manger mon repas du midi, vu que je mangeais là-bas sur place, elle mangeait avec moi. T'as gardé contact avec elle? Non, pas du tout. Mais en fait, c'était l'une des rares personnes en fait qui me donnait un peu d'espoir, en l'être humain, quoi. Ouais, mais dis-toi, en vrai, c'est ouf, parce que du coup, tu l'as fait toute seule. Ouais, c'est encore plus beau. C'est d'autant plus beau de dire que t'as surmonté tout ça toute seule. Bah, bien sûr. Et tu dois être super fière de toi, non? Souvent, on me dit que je suis courageuse, etc., mais c'était plus l'instinct de survie, en fait. J'avais pas le choix. Soit je vivais, soit je crevais, en fait. Oui. Mais il y en aurait eu à ta place qui n'auraient pas eu la force de le faire, de se battre et tout. On dit toujours qu'il faut garder la volonté dans ce genre de moment et la plupart des personnes, je pense qu'ils abandonnent, surtout si t'es seule. C'est ça, moi j'étais vraiment toute seule. Même si une fois il y a mon oncle qui est venu me voir à l'hôpital, mais on n'avait pas plus de lien que ça. Il est venu une fois? Ouais. Et t'as été hospitalisée combien de temps? C'était au moment quand on savait pas du tout ce que j'avais. Il était venu une fois. Et j'avais eu la visite de mes grands-parents durant ma première chimiothérapie. J'avais eu aussi la visite de mes oncles et tantes, du côté de mon père. Mais c'était court en fait. J'ai l'impression que ils disaient qu'ils étaient là, mais qu'ils n'étaient pas vraiment là. Oui, ils faisaient bonne figure quoi, mais ils sont... Ouais. Mais ça c'est l'humain est égoïste. Hein. C'est ultra compliqué. En plus,
Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que j'étais en plein dans mes études, j'étais au lycée, j'allais passer mon bac, etc., ben, je devais tenir. Donc du coup, j'ai suivi toutes mes chimios. J'ai perdu, bien sûr, mes cheveux, mes sourcils, mes cils. En plus, mon traitement était très lourd. Je ne pouvais pas manger de sucre, pas manger de sel. Je devais faire attention, tout ça, aux effets secondaires. Je devais prendre ma température 3 fois par jour. Je devais aller me faire une prise de sang 1 fois par semaine. Ça a duré combien de temps tout ça? J'ai eu 2 grosses cures de chimiothérapie et 4 autres. Ça a duré de avril jusqu'à quasiment septembre. Et souvent j'enchaînais genre plus de 10 jours de chimiothérapie, quoi. Et après j'ai fait de la radiothérapie. Pendant 2 fois par jour j'allais à Gustave Roussy parce que pour éviter que j'ai des grosses séquelles au niveau notamment du poumon. Et Ça fait quoi? bah en fait, le problème, c'est que la radiothérapie, ça a des effets longue durée. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on m'a notamment bombardé au niveau du poumon. Et il y a quelques mois, j'ai appris qu'en fait, j'avais un souffle d'une petite vieille, quoi. Ouais. Alors que j'ai même pas 30 ans. J'ai aussi des problèmes intestinaux. Et sans parler de la fertilité. Bon, ça te soigne, mais ça t'abîme derrière, en fait, quoi. Bah bien sûr. Et c'est super fort, ces traitements-là. Bah bien sûr, j'ai eu un traitement extrêmement fort. J'ai été bombardée aussi au niveau de la thyroïde et du coup aujourd'hui je dois faire des examens pour savoir si j'ai pas si mes nodules que j'ai c'est bénin ou malin. Il n'y a pas très longtemps on m'a trouvé un truc au niveau du sein mais c'était bénin, donc en fait à chaque fois qu'ils me trouvent un truc je dois faire énormément d'examens derrière et c'est extrêmement lourd. Bah oui. Et maintenant t'es bien entourée ou pas? Bah là je suis bien entourée parce que j'ai des amis. T'as des amis? Ouais. Les amis, c'est la famille. Moi, j'ai pas eu de famille vraiment présente, enfin pas du tout même. Et mes amis, c'est ma famille. Bah, c'est La ça. famille, c'est pas forcément le lien du sang. Hein. Bien sûr, c'est ça. J'ai ma meilleure amie notamment qui m'a accompagnée plusieurs fois pour faire des examens médicaux. Elle était là avec moi. C'est une personne... après tout ça? On s'était rencontrés au lycée, mais on se parlait pas beaucoup. Et c'est que quelques années après, un soir où elle m'avait invitée pour son anniversaire, que j'ai vraiment repris contact avec elle. Et depuis, on se quitte plus, quoi. C'est bien, c'est important d'avoir des gens comme ça. C'est ça, mais c'est une personne formidable et je l'aime d'amour, cette fille. Et du coup, maintenant, t'es considérée comme guérie? Je suis en rémission depuis presque 10 ans, mais malgré tout, j'ai quand même un suivi sur le long terme. C'est-à-dire qu'au départ, c'était tous les mois, je devais aller voir l'oncologue, ensuite tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Là, ça s'est passé sur tous les 1 ou 2 ans, mais malgré tout, c'est compliqué parce que quand tu es une ancienne malade du cancer, quand tu veux planifier ta vie, c'est très compliqué. Par exemple, au niveau des prêts, ce qu'on ne sait pas, c'est que en fait, selon la loi, ça a changé récemment, mais il fallait attendre 10 ans avant de pouvoir faire un prêt. Quand t'as eu un cancer? Ouais. En France? C'est ça. Je savais pas ça. C'est passé de 5 ans maintenant, heureusement. Mais, Parce qu'ils considèrent que si tu pars à tout moment... Oui, c'est ça, je suis à risque et donc forcément, ils vont pas récupérer leur argent. Ah, c'est horrible. Et quand tu as un cancer assez jeune, quand tu es enfant, adolescente ou même jeune adulte... Bah, ça te bouffe ton dit, début de vie, quoi. Bah c'est ça, Du coup. tu dis que tu peux pas acheter une maison, acheter ta première voiture à crédit, etc. Non, faut Ça, tu l'as su en essayant ou on te l'a dit? On me l'a dit. On me l'a dit que ça aurait été compliqué, même pour les assurances. Les assurances aussi? Les assureurs demandent des antécédents médicaux. Mais à mon avis, le pire, ça n'a pas été ça, ça a été le contre-coup. En fait, vu que j'étais un peu dans un mode de survie, entre guillemets, c'est quelques années après que j'ai ressenti, on va dire, l'effet du contre-coup. Ouais. J'étais pas bien, j'étais très triste, j'enchaînais les études, plus un travail à côté. Et un jour, j'ai essayé de me foutre en l'air. J'ai avalé des cachets. Et du coup, j'ai demandé à ma mère d'appeler le SAMU parce que je me sentais pas bien, etc. Mais j'étais vraiment dans une détresse psychologique. C'était ma première tentative de suicide. J'en ai fait une deuxième 1 an après. C'était plus vraiment un appel au secours. Parce que j'étais pas bien.
Et elle a changé ou pas après tout ça? Bah, elle essaie de changer comme elle peut, mais c'est très compliqué. Parce qu'elle vient aussi d'une génération où en fait, non, suffit de te donner un coup de pied au cul et ça va aller quoi. Ouais, c'est toi le problème. Ouais. Et, et voilà, heureusement, je suis suivie par de très bons psychiatres et psychologues parce que j'en avais besoin. Et tu les vois souvent? Oui, la psychologue au moins une fois par semaine et mon psychiatre une fois par mois parce que avec ce que j'ai eu, bah, je me demande des fois comment je fais pour tenir encore debout. Bah, la volonté, la force, parce que t'as forcément quelque chose à accomplir, c'est sûr. Bah, c'est ça. C'est là, c'est que t'as quelque chose à faire ici, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est que si on est ici, c'est qu'on a un truc à faire. Bah, c'est ça, parce que, entre guillemets, j'ai eu de la chance dans mon malheur. J'ai eu un cancer, mais c'est l'un des cancers les mieux traités en France. J'ai pas eu de récidive, même si j'ai tous les problèmes de santé à côté. Oui, mais c'est pas de la chance dans un malheur, personne ne devrait avoir un cancer à 16 ans. Bah non, c'est pas normal. En général, quand on pense cancer, c'est quand on a 60, 70, 80 ans. Voilà. Mais le fait d'être entourée, ça a tout changé. Et malheureusement, j'ai eu un tel contre-coup que ça a été compliqué pour moi. Bah oui. Je pense que sur l'instant, tu pensais pas à tout ça parce que tu devais te battre et après coup, Bah bien sûr. tu devais être tellement en colère contre tout le monde, là. Ah bah je le suis. Tu l'es encore? Toujours un peu, oui. Pourtant, toujours. t'es toute douce quand on parle avec toi. Enfin, Oui. moi, je te ressens très douce, très gentille. Je le suis parce qu'en fait, je sais ce que ça fait d'avoir été abandonnée comme ça sur le lit de mort, entre guillemets, de m'être battue contre une maladie ultra agressive. Et jamais je ne souhaiterais ça à n'importe qui, même à la personne que je déteste le plus au monde, parce que c'est horrible à vivre. C'est horrible. C'est tellement de souffrance, c'est tellement c'est tellement de douleur. Aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir, j'essaie de penser à ma vie, à vouloir vivre et non plus survivre comme ce que je faisais jusqu'à il y a quelques années. J'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie d'être heureuse. Et voilà, vu ce que j'ai vécu. Il faut, de toute façon, il n'y a que toi qui importe. Il faut que tu penses à ton bonheur et à ce qui fait ton bonheur. C'est ça. On vit pas pour les autres, on vit pour soi. Hein. Bah, c'est ça. De toute façon, l'humain, en général, il déçoit. Enfin, c'est beaucoup de déception, c'est toujours comme ça. Bah, je me suis battue pour moi, je me suis battue pour ma vie et je refuse de me battre pour d'autres personnes qui m'ont abandonnée comme un chat écrasé, quoi. Et t'as pas envie de prendre ton indépendance, de partir et de vraiment tout recommencer? Si, mais il faut que je trouve ce que j'ai envie de faire. T'as pas trouvé ta voie? Non, j'ai pas encore trouvé ma voie, mais je cherche encore. T'as des idées? Pas vraiment, je suis quelqu'un qui peut m'adapter à tout. Et c'est pour ça que je teste beaucoup de choses, que je prends mon temps. J'ai fait des études en langue, en civilisation chinoise, tout ça. Je n'ai pas encore trouvé véritablement ma voie. T'aimes pas ce que tu fais? Bah, disons que je me voyais pas dans l'avenir continuer à faire ça. Ouais. Je m'intéresse à énormément de choses. Et si ta voie, justement, c'était d'aider les autres à trouver leur voie? Bah, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, oui. C'est... Moi, je te vois bien dans ce genre de truc. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que d'être dans le social, à un moment j'ai voulu être infirmière, mais c'était trop dur parce que ça me rappelait de très mauvais souvenirs. Ouais, non. Mais oui, faut... Non, oui, dans le social, je sais que souvent les personnes comme ça qui ont vécu des choses, après en général se retrouvent dans le cas de aider des personnes qui sont à la place dans lesquelles elles ont été, tu vois. Oui, c'est ça. Et ça peut être une sorte de thérapie aussi pour toi. Bien sûr. D'apporter aux autres ce que toi on t'a pas. Bah c'est ça, tout ce que je n'ai pas reçu. Mais après, il faut pas que j'oublie que j'ai un gros traumatisme et que d'abord, il faut que je travaille sur ça. Parce que ça m'a pas complètement détruite, mais presque. C'est un gros coup, quoi. On va dire que je suis vraiment en pleine reconstruction. C'est long, c'est un chemin ardu, mais... Et ça va en s'arrangeant? Ça va en s'arrangeant. À travers les tatous? À travers les tatous. Tu te rappropries ton corps? C'est ce que tu me disais. Je pense que ça t'aide? Oui, parce que pendant longtemps, de par ma famille et aussi de par le corps médical,
je me suis surtout sentie comme un sujet, quoi. Des fois, les médecins, on est simplement qu'un dossier. Oui, voilà, j'ai tel ou tel antécédent. Et des fois, c'est un peu lourd. J'ai tellement l'habitude de faire des examens médicaux que je m'endors dans les IRM et dans les scanners. Ça, faut le faire. Mais en plus, c'est super court. Comment t'as le temps de t'endormir? Bah, souvent, Pas court c'est entre 15-20 minutes jusqu'à 40 minutes, quoi. Ah ouais, ah non, c'est long. Ouais. Mais c'est un peu horrible parce que en vrai, mon corps, il a beaucoup pris. Je suis descendue j'ai perdu jusqu'à une vingtaine, non, 10-15 kilos avec la chimio, la radiothérapie. Ensuite, j'ai essayé de me reconstruire tout ça. Et puis avec les médicaments, avec la dépression, j'ai repris une vingtaine de kilos. Et en fait, j'ai envie de m'aimer pour ce que je suis. Mon corps, il a subi beaucoup de choses et je veux simplement en prendre soin. En reprendre le contrôle aussi. Bah oui. Bah c'est ça, reprendre le contrôle de ma vie parce que pendant longtemps, je sentais qu'elle m'échappait. C'est ça, quoi. La maladie, je l'ai pas demandé. L'abandon, je l'ai pas demandé. J'ai rien demandé de tout ça. Moi, je veux simplement être heureuse, en fait. Tu vas l'être, c'est sûr. C'est sur la bonne voie là déjà, c'était ici, oui. non? Bah oui, je veux l'être. Je veux être bien dans ma vie, je veux être bien dans mon corps. Moi je crois le karma, la retourne. Je pense que si t'as vécu tout ça, il y a forcément un moment où la chance elle va te sourire. Enfin moi c'est ma croyance. Et je suis sûre que tu crois en ça aussi. Oui. Si t'as rien fait de mal qui fasse que tu mérites ce genre de choses, il t'arrivera forcément un truc de dingue auquel tu t'attendras pas ensuite. J'espère. Et en général ça fonctionne toujours comme ça. J'espère parce que franchement. C'est sûr. J'en ai marre d'en chier quand même. T'avais pas mal un peu? Pas du tout. Pas du tout. J'ai une très grande tolérance à la douleur. Bah tu m'étonnes du coup. Bah oui. Ah mais ça c'est... Ah, moi je suis devenue une tapette avec les tatouages. Ah oui? Ah je supporte pas. Ah mais C'est moi trop avec tous les examens, quand on t'injecte, quand on te met des aiguilles, on te fait des ponctions, on te fait des prises de sang, à force j'ai l'habitude quoi. Ouais mais ça aurait pu te traumater de tout ça et... Oui c'est ça, mais au final non. Mais tu ressens là quand même. Là je ressens la douleur mais pour moi c'est supportable quoi. C'est une bonne douleur, tu sais qu'après t'auras ton tatou. Ouais c'est ça, c'est la bonne douleur. C'est la douleur à laquelle j'ai consenti. C'est ça. Là c'est toi qui contrôle. Enfin non c'est moi mais... Oui voilà. C'est toi à travers moi quoi. C'est ça. Hop hop hop. Et le fait que je sois marquée de ce loup, pour moi c'est comme prendre un grand nouveau départ quoi. Ouais, j'espère que ça sera le cas. Hein. Ah oui, j'espère aussi. Je pense que oui. Du retour que j'ai des filles qui se font ce tatou, en général ça les aide beaucoup, tu vois. Moi j'ai du mal à prendre du recul sur ce truc. Enfin au début quand j'ai commencé à tatouer ça, je trouvais ça trop bizarre. Tu vois. Je trouvais ça trop bizarre de tatouer mon nom sur des filles et qu'elles m'envoient des messages en mode... Enfin, de recevoir autant de gratitude et parce que je le faisais totalement inconsciemment, tu vois. Moi je suis comme je suis. Je fais pas ça pour, tu vois. J'ai pas eu l'idée de créer ce mouvement. Ça s'est vraiment fait naturellement. Et quand les filles me disent tu m'aides dans mon quotidien, tes stories me boostent, moi j'avais pas de conscience de ça, tu vois. Je faisais vraiment ça naturellement parce que je suis comme ça. Je suis jamais rentrée dans un truc, tu vois. Donc j'avoue qu'au début ça m'a fait bizarre. J'avais un peu du mal. Mais en vrai par exemple quand elles se croisent, c'est qu'elles m'envoient des photos entre elles et tout. J'adore. Bah oui. C'est trop mignon. Parce qu'elles se reconnaissent, elles se disent qu'elles ont été tatouées par une superbe artiste qui en plus donne de l'amour, tout ça. Non mais au-delà de ça, elles deviennent copines, ça crée des liens, enfin Bah oui, c'est formidable. C'est formidable ouais, c'est la vie, comme quoi un mot peut créer des liens. Un mot tatoué sur la peau. Un tatou. Ouais, un tatou peut créer des liens. Parce que normalement dans la logique, on n'aime pas avoir les mêmes tatous que les autres, tu vois. C'est plutôt rebutant, genre. Oui, là c'est tout l'inverse. Tandis que là, on a un lien avec les personnes qu'on n'aura jamais sur la peau, quoi. T'en as déjà croisé dans Paris ou vu? Non, pas encore, malheureusement. Après, je pense qu'avec les beaux jours... Ouais, l'été, beaucoup. Ouais, c'est ça. L'été, la plage, j'ai des filles qui m'avaient envoyé des photos à des endroits improbables, genre dans le fin fond du sud, là, à Mimizan, là, je connais pas cette ville. Dans les soirées, beaucoup. Les trucs où les gens les dénudent, quoi. Ah bah oui. Non mais là, avec les beaux jours, je pense que j'en rencontrerai certaines. Bah, je trouve ça grave cool. Ah mais c'est une superbe expérience. Et c'est quoi ce petit point, du coup?
Alors en fait, le petit point de tatouage, c'est au moment de la radiothérapie qu'on l'a faite. C'était pour bien viser au niveau de sous l'estomac qu'on m'a fait. Il tatoue un petit point comme ça aux gens. Oui, c'est ça. Il le tatoue comment, à l'aiguille? Oui, voilà, à l'aiguille comme ça. En plus, je m'y attendais pas du tout parce qu'avant c'était simplement un coup de feutre avec un pansement par-dessus. Et là, en fait, ils m'ont carrément fait un tatouage, quoi. Mon premier tatouage, j'ai eu à 16 ans et c'était un point de radiothérapie. Ah ouais, mais c'est trop bizarre. Ils le font avec de l'encre de tatou et tout? Oui. Je l'ai toujours, hein. Ça fait 10 ans que je l'ai, depuis 10 ans que je l'ai. Et il te demande ou pas? Non, il te demande pas. Non. J'avoue, c'est pas cool parce que du coup, ça reste quoi. Bah c'est ça, c'est hardcore en plus sur le moment. J'avais peur, j'avais eu très mal. Quand ils te l'avaient fait? Ouais, parce que je m'y attendais pas du tout. Ils font comme ça ou ils passent plusieurs fois? Non, ils font comme ça d'un coup, quoi. Ah ouais? Mais wesh. Ouais, mon corps, il a été marqué à vie, quoi. Ouais, mais on va couvrir. Ouais. Ça donne une excuse. Oh oui, une très bonne excuse. Faire un gros tatou de bitch. Ah, c'est ça. Hop. On est bon, hein? On est bon. Ta-da!